Cette vidéo sera une guidance pour la semaine du lundi 13 au dimanche 19 décembre 2021. En fonction de votre sexe, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions vous permettant d'avancer plus sereinement sur cette semaine. A tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium magnétiseur, voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à deux groupes, femmes ou hommes, pas forcément dans cet ordre, et en fonction de votre sexe à vous, vous recevrez les prédictions qui appartiendront à un de ces deux groupes. Donc avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo et de liker, partager, commenter, etc. Également, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour être certaine d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront, tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Donc, alors, l'outil que j'utilise, voilà, l'oracle de Béline. Et je vais commencer par un premier groupe, à savoir les femmes. Voilà, donc pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et qui seront des femmes, donc c'est maintenant le moment d'accueillir les conseils, les prédictions, les énergies, les tendances, les conseils, etc. etc. Donc pour toutes les femmes, et là c'est pour la semaine, ah j'ai une carte qui est tombée, c'est pour la semaine du lundi 13 au dimanche 19 décembre 2021. J'ai une carte qui est tombée pendant que je battais, c'est la carte de la maladie. Ça veut dire que cette semaine, il va falloir éviter d'être ambigu, il va falloir trancher, il va falloir décider, il va falloir vous positionner. Vous aurez tendance à garder le cul assis entre deux chaises, donc là, il n'est plus question de ça. Maintenant, il va falloir décider, il va falloir vous orienter, il va falloir déterminer la direction à prendre, l'itinéraire à choisir, etc., etc. Ne soyez plus ambigus, mesdames, cette semaine. Donc je reprends la carte, je bats de nouveau, donc pour toutes les femmes, pour la semaine du lundi 13 décembre au dimanche 19 décembre 2021. Ça y est, je coupe, je déploie. Les présents, famille, la grâce. Donc, pour vous, mesdames, mesdemoiselles, cette semaine, il est question de famille. La carte de la famille sort, elle est en plein milieu, donc ça va être dans un domaine, dans un environnement familial. Il va y avoir beaucoup de choses positives cette semaine. J'ai d'un côté gauche, les présents, les cadeaux, les récompenses que vous allez recevoir de positif, que ce soit sur le plan matériel ou émotionnel ou psychologique ou sentimental, ou en tout cas, oui, des sentiments, et également la grâce. La grâce, c'est le merveilleux, c'est le magique, c'est quelque chose de pareil. C'est une carte très positive. Quand quelqu'un vit une grâce, souvent, c'est que il vit, voilà, un moment hors du temps, un moment hors dimension. C'est quelque chose de, voilà, de magnifique, c'est quelque chose de magique. Donc, sur le plan familial, pour vous, mesdames, pensez amitié. Héritage, les plaisirs, ok. L'héritage, il est question de passé. Voilà, donc il y a des choses pour vous, mesdames, a priori, qui, cette semaine, des choses du passé vont ressortir ou des choses du passé ne sont pas réglées ou ne sont pas acceptées. Cette semaine, vous serez entouré ou alors il faudra vous entourer de vos amis. Donc il ne faudra pas seulement écouter ce qu'ils ont à dire par rapport à ces choses du passé qui ne sont pas encore résolues, qui ne sont pas encore acceptées, qui ne sont pas encore réglées. Il va falloir entendre ce que ces amis vont vous dire. Il y aura des choses très intéressantes, des choses très importantes qu'il faudra entendre pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de lâcher le passé et donc pour vous permettre de vivre des choses
plaisantes, les plaisirs, donc des choses agréables. Voilà, donc entendez ce qui va être dit concernant ce passé qui n'est pas encore résolu et que vous allez devoir essayer de résoudre cette semaine accompagné de vos amis. Union. La table. La découverte. Donc là, là, on est dans un domaine sentimental. Ça, vous voyez, c'est très intéressant. Puisque là, j'ai trois lignes de 3 cartes. Sur la première ligne, j'ai famille. Sur la deuxième ligne, j'ai pensée amitié. Et sur la dernière ligne, j'ai union, le plan sentimental. Donc, on est vraiment sur le plan social cette semaine, que ce soit familial, que ce soit amical ou que ce soit sentimental, pour vous, mesdames. Donc apparemment, l'environnement social, l'environnement des liens sociaux que vous pouvez avoir avec les uns et avec les autres, cette semaine va être très très important, va être très récurrent. Donc la table en plein milieu, ça veut dire que vous allez poser sur la table des choses concernant le milieu sentimental, le domaine sentimental, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. Si vous êtes en couple, peut-être qu'autour de cette table, c'est votre compagnon ou votre compagne, mesdames, qui sera autour de cette table avec vous, avec lesquelles vous allez devoir poser les choses sur la table pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de découvrir, pour vous permettre de construire ou de nourrir cette relation de la manière la plus adéquate et la plus appropriée pour que ce soit très très positif. Si vous êtes célibataire, eh bien effectivement autour de cette table, il y aura d'autres personnes, peut-être de l'environnement amical, peut-être de l'environnement familial, à vous de voir, vous poserez les choses justement par rapport peut-être à vos difficultés à rencontrer la bonne personne, peut-être à vos difficultés à construire durablement, peut-être à vos difficultés à accepter l'amour tout simplement. Et donc vous allez découvrir autour de cette table des choses très importantes sur le plan sentimental. Donc va falloir poser, va pas falloir avoir peur de poser les choses sur la table. Que ce soit, voilà, en tout cas sur le plan sentimental, va pas falloir être langue de bois, va pas falloir renier un petit peu peut-être vos sentiments, vos émotions par rapport à cet aspect-là de votre vie. Ok, je vais reprendre mes cartes et je vais battre pour un autre tirage, un dernier tirage, donc cette fois pour vous, messieurs. Donc pour tous les hommes qui suivront ma chaîne YouTube, qui seront abonnés, etc. etc. C'est à vous maintenant de recevoir pour la semaine du lundi 13 au dimanche 19 décembre 2021 quelques conseils, quelques prédictions, etc. etc. Donc pour les hommes, sur la semaine du lundi 13 au dimanche 19 décembre 2021. J'ai quelque chose, je coupe, je déploie. Le bonheur, l'amour, trahison. Alors, là encore une fois, on est encore sur le domaine sentimental, mais non plus avec la carte de l'union que j'ai eue avec pour les femmes, mais là, la carte de l'amour. La carte de l'amour, donc, domaine sentimental pour vous, messieurs. Donc, sentimentalement, ça pourrait cette semaine être une semaine positive, ça pourrait être une semaine heureuse, puisque j'ai la carte du bonheur à gauche, mais ça ne va pas forcément être le cas sur le plan sentimental, puisqu'on a la carte de la trahison. La carte de la trahison. La carte de la trahison, complètement sortie à droite, désigne plutôt des difficultés, des injustices, des tromperies, des mensonges, des malentendus ou des quiproquos sur le plan sentimental. Clairement, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, pour vous, messieurs, cette semaine, ça ne va pas être une semaine ultra heureuse sentimentalement parce que effectivement, il y a une forme d'injustice quelle qu'elle soit. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être la tromperie, ça peut être le mensonge, ça peut être le malentendu, ça peut être le quiproquo, etc. etc. Mais ça va empiéter sur votre vie sentimentale, ça va empiéter sur le déroulement heureux du domaine sentimental. Alors si vous êtes en couple, il va falloir être attentif au couple, au partenaire ou à la partenaire en question. Si vous n'êtes pas en couple, eh bien c'est peut-être vous qui vous trahissez vous-même sur le plan sentimental et qui vous empêchez vous-même ce fameux bonheur sentimentalement. C'est peut-être vous qui vous manquez tellement de respect. Ce que j'ai dit cette semaine, ça me revient comme ça à une cliente, une consultante, c'est qu'à un moment donné,
il ne faut pas espérer être respecté de l'autre si soi-même on ne se respecte pas individuellement. Voilà. Donc peut-être que voilà, si vous êtes célibataire et que sentimentalement ça ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est peut-être parce que justement vous ne vous respectez peut-être pas suffisamment, peut-être que vous vous mentez à vous-même, peut-être que vous vous trahissez vous-même par rapport à des choses peut-être que vous laissez faire, peut-être par rapport à des choses que vous ne faites pas, ou peut-être par rapport à des choses que vous faites. Donc voilà, cette semaine pour vous messieurs, il va être peut-être question, en tout cas pour les célibataires, c'est de vous respecter davantage pour essayer de construire sentimentalement et peut-être vivre quelque chose sentimentalement cette semaine, donc du lundi 13 au dimanche 19. Pour les personnes en couple, eh bien c'est pareil, là sauf que vous êtes en couple, donc cette semaine, il va falloir faire attention à la manière dont vous allez nourrir votre couple. Ça peut être votre union, votre relation amoureuse. Ça pourrait être une semaine très heureuse sur le plan sentimental, mais voilà, là aussi avec des interférences, peut-être avec des malentendus, peut-être avec des quiproquos, ou peut-être avec de la tromperie ou des mensonges. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu, et c'est pareil, la tromperie, elle n'est pas forcément de l'autre, peut-être de vous-même, messieurs. Donc, attention, ça c'est pareil, voilà, c'est à vous d'interpréter ce que je dis avec votre vie, ce que vous vivez, et la manière dont vous le vivez, etc., vos désirs, etc., etc. Vol-perte, méchanceté, le hasard. Alors, trois cartes, somme toute, négatives. La méchanceté, donc ce sont plutôt des blocages, peut-être des peurs, peut-être des frustrations. Vol-perte sont plutôt des parasites, des choses peut-être qui viennent polluer votre vie. Donc j'ai d'un côté des blocages avec les méchancetés, peut-être des peurs ou des frustrations, donc pareil, qui viennent bloquer le bon déroulement de la semaine, mais également des choses qui viennent polluer, qui viennent parasiter, qui viennent entraver, pareil, le bon déroulement de la semaine. Alors j'ai une piste, forcément, puisque j'ai la carte du hasard. La carte du hasard veut dire que cette semaine, vous allez avoir tendance à subir, à attendre des choses. Au lieu de stimuler, au lieu de provoquer, au lieu de secouer, au lieu de nourrir, vous allez être dans une posture de soumission ou d'attente. Et ça, c'est pas sain. Donc cette semaine, au lieu d'attendre les choses, que les choses se passent, que les choses se fassent, essayez-vous, à votre niveau, de nourrir, de provoquer, de stimuler. En fonction de l'énergie que vous allez nourrir, vous en recevrez un retour équivalent. Donc effectivement, n'attendez plus, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez plutôt tendance à bloquer, à être frustré et à attirer des choses toxiques ou négatives à vous, justement en attendant, en subissant des choses. Donc ne subissez plus, messieurs, provoquez, stimulez des choses, nourrissez. La table, maladie, nouvelle. Alors, vous aussi. Alors, tout à l'heure, la carte de la maladie était tombée de manière inopinée pendant que je battais les cartes pour ces dames. Et là, pour vous, messieurs, ça tombe sur le tirage. J'ai la carte de la maladie en plein milieu. Donc, pour vous aussi, cette semaine, il est question de trancher, de décider, de ne plus être dans une ambiguïté. Ça veut dire que vous devez choisir la chaise sur laquelle vous asseoir. Sinon, vous avez le cul assis entre deux chaises et ça fait mal au cul. Donc, tranchez, décidez, orientez votre vie, stimulez votre vie, nourrissez votre vie dans une direction choisie. Ne restez plus dans une situation inconfortable, ne restez plus dans une ambiguïté ou une forme d'ambiguïté. Et là, pareil, autour d'une table, il va falloir poser des choses pour essayer d'avancer, pour essayer de résoudre, pour essayer d'accueillir et découvrir des choses. Et peut-être de faire vivre des nouvelles choses ou d'accueillir des informations, des choses nouvelles qui pourront venir à vous. Donc, ne restez pas dans cette ambiguïté. Pour vous, messieurs, cette semaine, posez les choses sur la table et entendez ce qui sera dit autour de cette table. Puisque quand on est autour d'une table, c'est rarement tout seul. Quand on mange, quand on boit un café, quand on fait une fête, etc., symboliquement, autour de la table, c'est pour se réunir, c'est pour partager. Et même si on partage un repas, souvent, il y a de la communication, il y a de l'échange. Ça veut dire qu'il va falloir entendre ce qui sera dit autour de cette table et par rapport aux choses qui seront posées sur la table. Parce que justement, a priori, cette semaine, c'est pas évident, c'est pas simple. Il y a quand même pas mal de négatifs. Trahison, vol-perte, méchanceté, maladie, le hasard.
on a tendance voilà, à vivre plutôt en attendant les choses, en subissant les choses, et donc par rapport à des blocages ou par rapport à des peurs ou autres, et c'est pas sain. Donc il va falloir trancher, il va falloir décider quel sens vous devez donner à votre vie cette semaine, quelle orientation prendre, et ça c'est à vous de trancher, messieurs. Tout est dit, donc merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être peut-être abonné à ma chaîne si ce n'était pas encore fait, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté, il ne faut pas hésiter à commenter d'ailleurs, et de partager cette vidéo. Aussi d'être toujours de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc une très agréable semaine d'avant Noël et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.